ici Argorok et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pourquoi Final Fantasy VII a été un réel succès? C'est la question que je vous pose et je vous propose d'y répondre donc ensemble. Pour votre culture, si vous ne le saviez pas, Final Fantasy VII a été réalisé par Yoshinori Kitase, accompagné de Tetsuya Nomura, Yusuke Naora et Nobuo Uematsu, à la musique. Le jeu est sorti en 1997, respectivement le 30 janvier au Japon, le 7 septembre en Europe et le 17 novembre aux USA. Final Fantasy VII fait donc ses 20 ans cette année. Si vous ne le savez pas, Final Fantasy VII est le Final Fantasy le plus vendu au monde, avec plus de 9,7 millions d'exemplaires achetés. C'est le plus gros succès que la saga n'ait jamais connu, et j'ai envie de vous expliquer pourquoi, d'après mon point de vue. Tout d'abord, il faut se remettre dans le contexte. Nous sommes dans les années 90, le jeu vidéo commençait à créer sa place dans de nombreux foyers, et notamment grâce au passage de la 3D. Nous avons l'exemple avec Super Mario 64 sorti un an auparavant, le premier jeu de plateforme 3D à faire un réel carton. Pareil pour Zelda Ocarina of Time, qui fut un réel succès en 98, avec notamment le passage de la licence à la 3D. Ce que je veux dire par là, c'est que FF7 était déjà un carton au Japon, grâce au passage de la 3D. Donc l'arrivée de vraies cinématiques qui vous font vibrer et qui vous donnent des frissons. Contrairement à FF6 qui était encore sous format à moitié Game Boy. Après, il ne faut pas oublier que même si FF7 est déjà le 7e opus de la saga, il n'est seulement que le premier à arriver en Europe. Et c'est vraiment un argument clé. Final Fantasy VII est le premier FF à apparaître en Europe et à faire découvrir la licence aux Européens. C'est ce qui va tout déclencher. Nous sommes en 1997, une nouvelle saga de jeux vidéo arrive en Europe, proposant un gameplay peu exploité à l'époque. Seulement la saga Ultima s'était fait entendre parler d'elle, mais ce n'était que sur ordinateur. FF7 est un petit peu le réel lanceur des jeux de rôle sur console en Europe. Couplé à ça, le passage de la 3D sur les consoles, soit la PlayStation 1 à l'époque. Final Fantasy VII avait donc tout pour réussir. Mais un autre argument a fait pencher la balance, c'est un Final Fantasy. Évidemment, vous êtes adolescent à l'époque, vous découvrez la saga comme tout le monde en achetant FF7, et là, c'est une claque scénaristique. Les Final Fantasy sont très connus pour leur scénario et leur univers, poussés et travaillés. C'est d'ailleurs ce qui me fait vibrer dans la saga. Le combat épique, empli de désirs vengeurs contre Sephiroth. Les Final Fantasy sont des jeux qui marquent. Et FF7 a très bien su remplir ce rôle. Et même 20 ans après, Final Fantasy VII reste le succès de la franchise. Apprécié des plus grands comme des plus jeunes, car oui, les grands ont formé les plus jeunes, c'est bien évident. Les jeunes ayant joué à FF7 en 1997 sont devenus des parents, des oncles ou des tantes, ou bien des grands frères, grandes sœurs si on est plus dans les années 2000. La célébrité de FF7 et l'éducation vidéoludique transmise par son aîné fait de cet opus encore aujourd'hui un succès phénoménal. Moi personnellement j'ai été éduqué avec Final Fantasy X quand j'étais plus jeune en regardant ma sœur jouer. Et c'est comme ça que j'ai découvert la licence. Mais que vous ayez commencé avec FF7, FF10, FF12, FF9 et j'en passe, vous êtes tous des fans de FF. Vous êtes tous uniques. Et chaque fan est important. Voilà, pour terminer, Final Fantasy VII c'est un Final Fantasy qui rend nostalgique énormément de gens qui ont commencé Final Fantasy grâce à ce dernier. Et c'est donc pour ça qu'il est vraiment très apprécié et que c'est un réel succès. En attendant, je pense qu'on va s'arrêter ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette dernière vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Et puis, en attendant, gloire à Final Fantasy, c'était Argorok, et que le Lionheart soit avec vous. Allez, à plus tout le monde.